Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous le dire, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Aujourd'hui, on va parler des cours et tribunaux, on va parler de la situation de la police, des infrastructures et tout. Mais avant de commencer, je vais d'abord remercier tous ceux qui ont partagé nos vidéos, ont liké, ont commenté. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Pourquoi je fais cette vidéo? Avant d'abord de commencer, je me suis posé beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'il fallait le faire? Ça ne va pas nuire à l'image de notre pays. Comme je suis patriote. À un certain moment, je me suis dit, si j'aime vraiment le Congo comme je le prétends, je dois le faire. Je dois parler de ces choses en français. Parce que l'idée m'est venue de dire ça en lingala. Parce que je me disais, c'est notre pays, nous devons... Et c'est un peu, on dit, les linges sales se lavent en famille. Mais là, je me dis, ces linges sales ne peuvent pas être lavés en famille. Ça doit être lavé en public. Parce que personne ne s'en soucie. Hier, je suis en train de suivre un procès au Congo. Que le procès se passe sous les manguiers. Dans un grand pays qui va être respecté sur le plan international, les cours et tribunaux n'ont pas des infrastructures. Les procès se passent sous les arbres. Comme à l'Antiquité. Il n'y a pas de salle adaptée pour le procès. C'est sous les arbres. Dites-moi, c'est quel pays? Mais vous verrez, le juge est riche, l'avocat est très riche, le magistrat n'en parlons pas, ils habitent des villas, mais regardez leur lieu de travail. Je vous assure, le Congo est resté parmi les seuls pays au monde où les procès se passent sous les manguiers. En plein 21e siècle, bien sûr, je précise, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent encore dans le 19e ou 20e. En plein 21e siècle, le procès se passe sous les manguiers. Vous trouvez ça normal? Regardez d'autres pays, leurs salles de procès. Il y a la télé, le micro, parce que l'ordinateur, il peut y avoir des éléments vidéo qu'on peut confronter aux gens. Et nous, les Congolais, nous manquons 100 $ ou 200 $ pour acheter une télé, pour aménager quelques salles pour le procès. Dites-moi. Nous manquons cet argent. C'est juste que les gens, hein, c'est ça l'homme congolais. Il peut être riche, il peut avoir tout. Mais son lieu de travail est toujours sale. Allez dans des ministères, vous allez voir, c'est sale. Le bureau de gouverneur, c'est sale. C'est ça, lui, c'est gagner l'argent, son lieu de travail. Tandis que dans la société occidentale, à l'étranger, c'est le lieu de travail doit être propre. Vous voyez, quand vous travaillez dans un endroit très propre, tout devient clair, même dans l'esprit. Nous, les Congolais, c'est pas comme ça. La saleté nous arrange, le désordre nous arrange. Vous trouvez ça normal en plein 21e siècle, que les gens se réunissent sous les manguiers, sous les arbres comme ça, en train de faire le procès. Et parmi de grands procès, c'était sous les manguiers au Congo. C'est quoi l'image que vous renvoyez à l'extérieur? C'est quoi l'image derrière tout ça? Dites-moi. À la prison de Makala, l'État manque 10 000 $ pour construire tout un grand salle comme ça et arranger tout ça. Une grande salle, pardon. Dites-moi, l'État manque 10 000 $ pour le faire. C'est la mauvaise foi. On finit avec le cours et tribunaux. On prend la police congolaise. Je vous assure, les policiers congolais sont mal habillés. Les infrastructures de la police sont sales. Mais où allons-nous avec ces pays? Dites-moi, où allons-nous avec ces pays? Nous tous, nous sommes Congolais. Mais l'État ne peut pas s'arranger pour que les policiers soient bien habillés, premièrement. Où il fait très chaud. Mais dites-moi pourquoi les policiers sont obligés de porter des manches longues. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des policiers qui ont même des t-shirts. Et voyez comment les policiers sont habillés. Mais c'est pas propre. Ça, policiers comme ça. Vous voyez dans d'autres pays comme ça.
Je sais pourquoi je vous disais, dès le début, je me demandais si ça valait vraiment la peine de faire cette vidéo en français. Parce que c'est l'image de notre pays. Nous devons changer les choses comme ça. Vous trouvez ça normal? Et nous, c'est pas. Nous sommes Congolais. Le Première Nation, c'est si. On est riche, on est comme ça. Vous regardez vous-même des stations police sous Seattle. Observez vous-même, vous allez dire, waouh, ça c'est au Congo. Regardez à l'étranger. Mettez un peu du sérieux, tout ira mieux. Nous, les gens prennent des maisons, des cases. C'est ça, station de police. On a mis du sérieux dans rien, rien. Je pense que, je ne sais pas comment dire, hein. Ici, moi, personnellement, je suis limité par ma réflexion. Je suis limité par, je me dis, c'est fini. Je n'arrive même plus à pousser l'intelligence plus loin pour le problème des Congolais. Ou on les fait expressement pour maintenir ces gens dans cette situation, pour qu'ils ne réfléchissent pas trop, ou soit on est ignorant. Mais si on est ignorant, pourquoi pas faire appel aux experts, aux gens qui comprennent la situation? Dites-moi. Le cours des tribunaux se réunissent sous les manguiers, sous les arbres. Les policiers sont mal habillés. Dites-moi alors. Où est-ce que nous irons avec tout ça? Dites-moi. Qu'allons-nous faire avec tout ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Monsieur le Président, je sais que c'est difficile en ces moments. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des ministres qui sont mis pour ça. Mais je connais aussi votre vision, Monsieur le Président. Parce que déjà, voir ce que vous avez fait dans 5 ou 6 ans, ça montre que vous pouvez mieux faire. Ça montre que vous avez la volonté. Il n'y a aucun président qui a la volonté de faire comme Tshisekedi. Ici, je ne viens pas plaisanter. Je vous ai montré le zone économique de Maluku. Je vous ai montré, il a construit des hôpitaux, des universités. Depuis l'indépendance, personne n'a fait ce que Tshisekedi a fait. Personne. Dans 5 ou 6 ans, en termes des années. Mais, soyez rigoureux par rapport à ça. Aux infrastructures de la justice, aux infrastructures de la police, de l'armée. C'est là où règne la discipline. Et ces infrastructures doivent refléter l'image de notre pays. Même l'Assemblée nationale, je les ai vus là, ils sont allés demander au Suède pour numériser leur Assemblée nationale. Tout ça, ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Oui. Déjà, le procès Vital Kamerhe, c'était à l'extérieur. On pouvait comprendre, c'était pendant le Covid. Il y a beaucoup de procès que je suis en train de voir là maintenant. C'est toujours à l'extérieur. Oui, je pense que vous allez prendre ces raisons pour dire, ouais, nous sommes à la prison de Makala, ils n'ont pas assez des infrastructures, c'est comme ça, c'est comme ça. L'État en urgence ne peut pas construire une salle pour les procès et l'équiper. L'État manque cet argent. Un jour, dites, ok, chaque ministre a combien de voitures? Oh non, 5, 6, dans son escorte 3. Ok, 2 voitures ne sortent pas. Il va rouler avec un seul. Ok, pardon, une voiture, une seule. Aujourd'hui, il ne sera pas conduit par son escorte. Toutes les voitures vont rester, c'est l'argent de carburant qu'on va financer pour la construction des salles. Oui. Si l'État n'a pas d'argent pour la construction des salles, tout le ministre, le président, son escorte c'est combien? 35 voitures. Ok, aujourd'hui il sort avec 10. L'argent de carburant de ces autres 20, on les met. Vous allez construire. Mais c'est même pas la peine d'en arriver là. L'État a l'argent. Mais c'est l'amour du Congo qui nous manque. Croyez-moi. C'est l'amour du Congo qui nous manque. C'est honteux pour nous Congolais. C'était ça notre intervention. Vous savez, c'est un problème du Congo. Quand on les parle, c'est toujours avec émotion, c'est toujours avec amertume. Mais je sais pas quoi dire. On a dit ce qu'on pouvait. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne vie.
pour qu'on avance avec tout ça. Parce que ça fait la honte de notre pays. Messieurs les présidents, s'il vous plaît, soyez rigoureux envers ces gens. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.